un pays ne peut pas vous aider à lutter contre le terrorisme si lui-même soutient des groupes terroristes. Donc ça aussi, il faut que ça soit très clair. On ne peut pas être allié à un pays qui a la main dans les problèmes qui ont été créés dans notre pays, depuis la déstabilisation de la Libye à aujourd'hui. L'intervention en Libye qui malheureusement a créé toute la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique. Donc il faut que du point de vue de l'analyse, nous sachions qu'est-ce que nous combattons. C'est après plusieurs siècles de colonisation, c'est après plusieurs années de coopération. Et aujourd'hui, on se rend compte que le parcours que nous avons fait ensemble avec l'ensemble des partenaires traditionnels nous donne suffisamment de leçons pour que nous puissions comprendre qu'il faut des solutions africaines aux problèmes africains, tout comme il faut des solutions américaines aux problèmes américains. Et c'est ce qui se passe. Nous voulons, en tant qu'Africains, régler nos problèmes entre nous, avec nous, et comme je l'ai dit, sans recevoir de leçons de quiconque. Donc nous sommes là pour soutenir cette vision, parce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, nous avons créé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est dans cet esprit. C'est un instrument endogène, c'est une démarche portée par nos chefs d'État, soutenue par nos populations, et c'est une alternative qui correspond à un contexte endogène, et nous entendons soutenir cette alternative parce que nous pensons que c'est la meilleure réponse à la situation que nous vivons. Donc, personne ne peut rester hors de notre maison et nous dire par où l'eau coule sur le toit. Est-ce qu'il existe une communauté internationale? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'elle est vraiment internationale? Parce que le Mali, le Burkina, le Niger ont porté une plainte exactement très claire et très simple devant le Conseil de sécurité que l'Ukraine, membre des Nations Unies, qui a des obligations à déclarer ouvertement via ses officiels des services de renseignement, mais aussi des diplomates, qu'elle soutient activement en renseignement et en moyens logistiques des groupes terroristes dans le nord du Mali, ce qui est totalement inacceptable. À ce jour, le Conseil de sécurité n'a même pas accusé réception de ce que nous avons déposé. Nous savons que la Russie soutient notre démarche, mais on n'a entendu personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vous renvoie à la question. Est-ce que la communauté dite internationale travaille pour la paix et la stabilité? Ou bien c'est la politique de deux poids, deux mesures? Quand un allié, un ami est mis en cause, je pense qu'on préfère regarder ailleurs. Nos populations sont très déçues et nous pensons que plus que jamais, nos pays doivent prendre en main la destinée de nos pays et faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité. Parce que nous sommes convaincus que ces moyens qui sont utilisés par les groupes terroristes ou par d'autres visent des objectifs politiques. C'est absolument clair. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la place de cette communauté internationale que vous avez mentionnée. La Russie s'est illustrée auprès des pays de l'AES au moment où ces pays étaient sous des mesures de confinement politique, économique, et qui les empêchaient de faire face. Vous savez, quand vous êtes un pays sahélien et que vous êtes dans la quête d'équiper vos hommes et que tout le monde entier vous ferme la porte, pendant ce temps, tout le monde, dans une hypocrisie partagée, fait semblant de partager vos peines et de pleurer avec vous, alors que vous n'avez pas la possibilité d'acheter pas même des munitions, pas même une caméra pour monter sur un hélicoptère, et que en ce moment précis, un partenaire vous tende la main. Je pense que quelque part, la Russie est arrivée au bon moment. Elle a eu le courage de nous offrir ce que les autres nous ont refusé. Et nous pensons que quelque part, c'est parce qu'elle a mesuré la gravité de la situation. Elle a mesuré aussi l'injustice à laquelle nos pays faisaient face. On ne peut pas dire à un paysan lui mettre les menottes dans les mains et lui demander de labourer son champ, ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous étions en train de vivre dans les pays du Sahel. C'est une façon de cacher, en effet, l'échec
des partenariats où l'esprit de sincérité n'a pas prévalu. Nous avons été avec des pays qui ont prétendu soutenir nos troupes, mais en réalité, vous prenez le cas du Mali, quand vous supportez une armée et que vos propres soldats sont obligés de venir avec leurs propres armes, de payer leurs propres munitions pour venir s'entraîner, je ne sais pas où est-ce qu'on va, avec des fonds qui ont été négociés en votre nom, en votre absence. Nous avons pris conscience et nous avons compris que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de compter sur soi.